Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour la présentation de l'initiative de l'Office français de la biodiversité engagé pour la nature. Donc, Respect Océan est partenaire engagé pour la nature depuis octobre 2021 et nous sommes ravis de cette reconnaissance de l'Office français de la biodiversité. Et aujourd'hui, le webinaire vise à présenter l'initiative Engagée pour la nature, qui se décline en partenaire engagé pour la nature, entreprise engagée pour la nature et territoire engagé pour la nature. Et on remercie Noé d'être présent avec nous aujourd'hui pour vous présenter cela aux côtés de Hélène Lorich. Donc, nous sommes en direct également sur LinkedIn. Donc, bonjour aussi aux personnes qui nous suivent sur LinkedIn. Vous pourrez poser vos questions soit en vous connectant à la réunion Zoom, soit en posant vos questions directement dans l'événement LinkedIn, puisqu'il y aura également une modération de l'équipe et un relais de vos questions sur l'événement Zoom en direct. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Hélène Lorich, qui est la directrice du programme Biodiversité marine et économie, qui va vous présenter un petit peu ce que fait l'association Respect Océan sur la thématique biodiversité. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'avoir l'intervention de Noé, qui va vous exposer plus en détail ce qu'est cette initiative engagée pour la nature. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire à toutes et à tous, et on se retrouve lors de la session de questions et réponses. Merci Aurélie, bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur les ondes. Oui, comme Aurélie vous l'a dit, Respect Océan est partenaire engagé pour la nature, ce dispositif national que Noé Deschanel va vous présenter plus en détail, mais on voulait faire une petite introduction pour vous expliquer pourquoi nous, on a voulu justement prendre du temps autour de ce dispositif. Alors, il faut savoir que la biodiversité est un sujet important pour Respect Océan, et évidemment la biodiversité marine, mais elle est liée à la biodiversité en général, et c'est à ce titre-là qu'on représente au niveau international finalement la facette biodiversité océanique au sein du comité exécutif d'un organe qui a été construit par la Convention sur la diversité biologique, donc une des 3 conventions de Rio, celle qui est dévolue à la préservation de la biodiversité. Et le collectif s'appelle le Global Partnership for Business and Biodiversity. C'est donc un réseau d'acteurs qui, à travers le monde, anime la réflexion de conciliation des enjeux économiques et de la préservation de la biodiversité. Donc, Respect Océan est le représentant français pour justement la préservation de la biodiversité marine et la conciliation avec les activités des acteurs économiques. Et c'est à ce titre d'ailleurs qu'en amont de la COP 15, qui s'est tenue à Montréal, la COP Kunming Montréal, on avait sollicité les uns et les autres, et vous peut-être, pour participer à la déclaration des acteurs français pour l'océan, signée par plus de 125 structures, pour montrer que justement, il y a un foisonnement, il y a des envies, il y a des initiatives, il y a des solutions, il y a des dynamiques d'acteurs autour de préservation des enjeux de la biodiversité marine. Et c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous permet aussi aujourd'hui d'avancer sur ces sujets, en lien évidemment avec les repères scientifiques, alors que ce soit l'IBES que vous connaissez peut-être, qui est la plateforme internationale d'évaluation de l'état de la biodiversité et des services écosystémiques, c'est le frère jumeau du GIEC finalement pour le climat. On est membre du secrétariat du comité français de l'IBES par notamment notre adhésion à la Fondation de recherche sur la biodiversité, qui est l'institut qui finalement en France fédère la recherche sur la biodiversité, et on participe de son conseil d'orientation stratégique. Et au titre aussi de la représentation des acteurs économiques et de leur interface avec la biodiversité, on est membre du comité des parties prenantes d'un dispositif qui cette fois-ci est à l'échelle européenne et qui pilote la recherche sur la biodiversité, qui s'appelle Biodiversa. Voilà, donc finalement, on est ancré dans ces sujets, on est impliqué, on œuvre autant qu'on peut, et ça avait tout son sens que de rejoindre ce dispositif porté par l'OFB, qui est finalement l'agence d'État sur la biodiversité, mais ça, Noé va vous l'expliquer. Et dans ce dispositif, on est partenaire engagé pour la nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire partenaire engagé pour la nature? Ça veut dire que on est une organisation qui porte un réseau, finalement, un réseau d'acteurs, et que notre rôle, ça va être de favoriser les prises de conscience sur ces enjeux qui nous sont chers et autour desquels on œuvre. Donc, sensibiliser, mobiliser pour créer des synergies, et je vais y revenir parce que c'est tout le sens de notre
programme que je vais vous présenter, aider les entreprises, les citoyens, les collectivités justement. Et étant donné qu'on est partenaire engagé pour la nature, on aide nos membres à s'engager également dans le dispositif engagé pour la nature que Noé va vous présenter. Donc, on accompagne aussi nos adhérents à contribuer à cet élan national qui finalement sous-tend la stratégie nationale biodiversité, puisque la France a signé un engagement auprès de la Convention sur la diversité biologique. Donc, c'est montrer que la société civile l'accompagne. Et donc, Respect Océan accompagne ses membres pour rejoindre ce mouvement. Et puis, on mène aussi des actions autour de ces sujets-là. Et donc, la façon dont nous, on l'a décliné, dont on a développé notre feuille de route, parce que Noé va vous expliquer le fait qu'il faut développer une feuille de route quand on s'engage, c'est qu'on est parti des constats qu'on avait. Je veux bien la slide suivante, Mélissa, s'il te plaît. Merci. Des constats de l'état de la biodiversité, de la façon dont les pressions viennent des activités anthropiques et pas simplement maritimes, que cette biodiversité nous est indispensable, qu'il y a différents outils, cadres de réflexion qui sont importants. Et donc, on a eu envie de proposer finalement de participer activement à tout cela en aidant les acteurs économiques à mieux comprendre leurs interdépendances aux écosystèmes marins et côtiers, même s'ils en sont loin. C'est-à-dire que Respect Océan est une association des acteurs de la mer. Là, le programme s'adresse à tous les acteurs, y compris ceux qui peuvent se sentir très loin des enjeux marins, alors que forcément, ils y sont liés. Impliquer les acteurs, les encourager, les faire se connaître entre eux, reconnaître finalement les territoires, les entreprises, tous ces collectifs qui font des choses très intéressantes et qui ne demandent qu'à être démultipliés ou déclinés. Et puis, pouvoir dialoguer, pouvoir faire valoir tout cela auprès des cadres politiques et des cadrages qu'ont à connaître les acteurs économiques pour essayer d'avancer le mieux possible et le plus vite possible sur ces enjeux qui sont fondamentaux et urgents à résoudre. Donc, c'est une façon de faire notre part. Et donc, on a monté le programme que j'ai la chance de diriger aujourd'hui, qui s'appelle Biodiversité marine et économie. Et donc, rapidement, une description de ce programme. Pardon. Évidemment, on s'ancre sur du tangible, du scientifique, du robuste. Donc, on a monté un comité d'experts. On travaille en collectif avec des groupes de travail thématiques qui mêlent justement acteurs de la terre, acteurs de la mer autour de ces enjeux. Un site internet et une charte de confiance parce qu'il vaut mieux avoir un espace de partage, mais en toute confiance pour pouvoir justement se dire les choses, mais en même temps, par contre, la totalité de nos résultats et de nos travaux seront partagés avec le plus grand nombre, évidemment. Et puis, on a un groupe de travail un peu plus spécifique avec le cluster maritime que l'OFB nous a demandé de copiloter avec eux. Globalement, le programme permet d'approfondir la connaissance sur justement la façon dont cette biodiversité marine peut s'inviter dans le quotidien des acteurs, y compris quand elle est peut-être pas sous leurs pieds. C'est du travail collaboratif, c'est de l'inspiration collective et puis c'est une façon de faire valoir ce collectif et c'était justement l'idée d'ouvrir ce collectif à Noé pour qu'il puisse nous présenter ce dispositif qui me paraît très inspirant et pouvant emporter et raisonner avec les dynamiques que des acteurs portent déjà. Donc, nous, on a été reconnus partenaires engagés pour la nature pour notre programme et également de la part des Nations Unies, puisqu'on est reconnu activité de la décennie océan portée par les Nations Unies. Et pour finir, parce que je ne vais pas être tellement plus longue, juste un petit focus sur nos groupes de travaux pour l'instant. Donc, ils sont multi-acteurs, c'est ces enjeux terre-mer qu'on travaille avec la volonté de se centrer sur la préservation de la biodiversité marine. Le premier d'entre eux s'appelle Beauté, hygiène et protection de l'océan et invite finalement les acteurs des produits lavés qui finissent un jour ou l'autre à la mer et ces acteurs sont quand même très intéressés pour essayer d'aller plus loin, de faire mieux, de faire ensemble, de mieux comprendre et de proposer des solutions. On a un nouveau groupe de travail qui commence cet automne qui se tourne plutôt vers les acteurs du tourisme et qui s'intitule Évasion, villégiature et préservation de l'océan. Et puis, d'autres groupes de travail à venir, puisque c'est en fonction des demandes, des besoins, des collectifs qui émergent que on a l'intention de créer autant de groupes de travail qui sera nécessaire et pertinent. Et pour cela, on est soutenu par l'OFB, le groupe Rocher, la Fondation NJ et Ponant, qui sont aussi membres de Respect Océan. Voilà, donc sans plus attendre, à moins que vous ayez des questions, je vous propose de donner la parole à Noé Deschanel pour qu'il vous présente finalement ce dispositif qui permet à tous de rejoindre avec enthousiasme l'élan national. Voilà, à toi Noé.
Merci Hélène et merci de me donner la parole. Du coup, je vais prendre la main pour vous présenter quelques slides qui pour illustrer mon propos. Hop là. Vous voyez bien mon écran? On voit ton écran. Voilà, maintenant on Parfait. voit ta dia. Super. Super. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Noé Deschanel, travaille à l'OFP et je suis en charge plus particulièrement du programme Entreprise engagée pour la nature que je vais venir détailler du coup dans cette petite présentation. Et n'hésitez pas à la fin à me poser toutes vos questions si vous en avez. Tout d'abord, avant un peu de rentrer dans le vif du sujet, ce que c'est qu'entreprise engagée pour la nature, peut-être un petit focus très rapide pour revenir un peu aux bases de qu'est-ce que la biodiversité et comment les entreprises peuvent se saisir de ce sujet-là. Tout d'abord, la définition, la biodiversité, c'est la diversité du vivant. Donc, on retrouve ça sous trois composantes, à la fois la diversité des écosystèmes, donc ce qui va séparer un milieu marin d'un milieu de montagne, d'un milieu humide également. Au sein de ces milieux, on va retrouver une diversité des espèces. Ça, c'est la différence entre un chat, un papillon, nous, une plante. Et enfin, au sein de ces espèces, une diversité génétique. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a tous les yeux de couleurs différentes, par exemple, puisqu'on va avoir cette diversité génétique. Mais ça serait un peu réducteur de réduire la biodiversité à ça. La biodiversité, c'est également toutes les relations et interactions qui existent entre tous ces différents individus, ces différentes espèces et entre ces écosystèmes. Voilà, et quelques exemples un peu illustratifs, sachant que la biodiversité, ce ne sont pas que les animaux, ce ne sont pas que les animaux jolis également, c'est tout ce qui va être champignons, bactéries, ces choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont aussi très importantes pour la résilience des milieux. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que la biodiversité, elle est partout. Les scientifiques de l'IPBES, donc le GIEC, l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, parlent de services écosystémiques que nous rend la nature, et je devrais préciser une nature en bonne santé, en bon état. C'est les services écosystémiques qui vont nous apporter plusieurs choses. Alors, je vous ai mis à droite les principaux. Tout d'abord, on a les services culturels, qui sont les services qui vont avoir trait à l'apprentissage, à l'expérience psychologique qu'on peut avoir en lien avec la nature. Pour vos entreprises, c'est tout ce qui va être l'inspiration également, issue d'un animal, d'un végétaux, par exemple, ou juste du territoire sur lequel vous vous trouvez. Ensuite, on a des choses beaucoup plus concrètes, notamment les services de régulation qui vont avoir trait à la pollinisation, à la régulation et la bonne qualité de l'air, de l'eau, qui vont permettre, nous, en tant qu'êtres humains, d'avoir un environnement sain et également du coup, pouvoir exercer nos activités économiques dans un milieu qui fonctionne correctement. Et enfin, la dernière grande partie, ce sont des services d'approvisionnement. Ce sont des services qui vont permettre de nous fournir tout ce qu'on consomme au jour le jour, donc l'énergie bien sûr, l'alimentation, que ce soit humaine ou animale, et également tout ce qui va être ressources médicinales, avec notamment tous les apports que la génétique, la diversité écologique peut nous apporter. Ce qu'il faut retenir de cette présentation très rapide, c'est que pour que toute entreprise dépend directement ou indirectement de la biodiversité pour fonctionner. Et en fait, quel que soit votre secteur d'activité, vous allez avoir des dépendances, ces fameux services écosystémiques, en lien avec votre entreprise. Si je suis là aujourd'hui à vous parler, c'est que la biodiversité, elle est menacée. Comme pour le climat, on est dans une crise majeure puisque les scientifiques parlent de la sixième extinction de masse, avec notamment 1 million d'espèces menacées. Et tous les indicateurs sont rouges. Je vous ai mis l'indicateur développé par le WWF qui montre voilà, le déclin à la fois des populations et de la diversité génétique depuis 1970, mais il en existe d'autres. Et on s'aperçoit également que selon les milieux, selon les écosystèmes, on a un effondrement qui est de plus en plus important, notamment les zones humides qui ont disparu à 87%, ce qui est complètement énorme, même à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Maintenant, après avoir terminé un peu cette introduction générale, en quoi les entreprises sont-elles concernées par cette question-là? Tout d'abord, il faut bien prendre en compte que l'entreprise, elle est donc dépendante un peu de la biodiversité pour son bon fonctionnement à travers les services
écosystémique, mais elle va également être génératrice de facteurs de pression, d'érosion de la biodiversité. Ces facteurs d'érosion, on va les retrouver à travers 5 grandes catégories. Tout d'abord, les changements d'usage des terres et des mers. C'est ce qu'on va retrouver à travers l'artificialisation, la fragmentation ou alors la déforestation des milieux. Donc, on va également avoir un aspect surexploitation. Alors là, on pense tout de suite sur la surpêche, le braconnage, mais également tout ce qui va être utilisation de ressources végétales notamment, qui, dans un laps de temps qui ne permet pas qu'elle retrouve sa disponibilité. Ensuite, on a les pollutions. Alors, les pollutions, on pense également à des choses très classiques, hein, comme la pollution de l'eau, de l'air, du sol, à travers des pollutions chimiques notamment, ou du plastique. Mais ça peut aussi concerner des pollutions qui sont plus diffuses, comme la pollution sonore ou la pollution lumineuse, qui va notamment impacter les espèces qui vont vivre la nuit. Le quatrième, hein, c'est le changement climatique. Changement climatique, il a cette particularité, en plus d'être un catalyseur, c'est-à-dire qu'il va augmenter les autres facteurs d'érosion. Et enfin, on a un facteur qui est un peu moins connu, celui des espèces exotiques envahissantes. C'est du coup l'introduction par l'être humain d'espèces qui vont prendre la place d'espèces endémiques sur un territoire donné. Et pour citer quelques exemples connus, on a en France le frelon asiatique, le ragondin par exemple, ou côté des plantes, des choses comme la renouée du Japon qui impactent beaucoup les entreprises de l'aménagement. Et il y en aurait beaucoup d'autres à citer. Pareil, ce qu'il faut retenir là, c'est que ces facteurs d'érosion vont entraîner des impacts forts sur la biodiversité, à la fois en termes d'extinction d'espèces, mais aussi en termes de dégradation des écosystèmes et de déclin des populations. Et tout ça va entraîner du coup une perte des services écosystémiques et donc des risques pour les entreprises qui sont dépendantes de ces services-là. Maintenant, pour résumer un petit peu cette partie, les entreprises, elles se retrouvent donc entre ces deux notions. À la fois, elles sont dépendantes des services écosystémiques pour bien fonctionner, et de l'autre côté, hélas, elles participent à des facteurs d'érosion qui vont entraîner du coup des impacts sur la biodiversité. Et donc, on est sur un cercle qui du coup a plusieurs impacts. Et au milieu, on va retrouver l'entreprise qui, si elle prend en compte ou ne prend pas en compte la biodiversité, va s'exposer à tout un tas de risques, mais peut également développer des opportunités en lien. Et les risques, ça va notamment être en lien avec l'approvisionnement, avec la réputation également, et la réglementation qui évolue de plus en plus. On pourra parler de la CSRD notamment, qui va toucher les entreprises de forte taille dans l'année prochaine. Pour résumer, il y a une double nécessité d'agir actuellement. Tout d'abord, une responsabilité que j'appellerais éthique, de préserver le vivant, et une autre responsabilité qui, elle, est plutôt réaliste et pragmatique, de préserver l'activité de son entreprise à court et moyen terme. Pour agir maintenant, l'action des entreprises, elle, s'inscrit en parallèle avec un cadre mondial de la biodiversité, hein, l'équivalent de ce qui se passe pour le climat. On a également, sur le côté de biodiversité, un système de conférence des parties, hein, donc les fameuses COP. On était l'année dernière à la COP 15, qui a défini un nouveau cadre mondial pour la biodiversité avec plusieurs objectifs, 23 grands objectifs, et notamment protéger au moins 30% des zones terrestres, maritimes et côtières, et restaurer 30% des écosystèmes dégradés, donc des cibles qui sont assez fortes. Et on avait également une cible entreprise où les entreprises sont encouragées à évaluer et divulguer leurs risques, dépendances et impacts sur la biodiversité tout au long de leur chaîne de valeur. Ce cadre mondial, il est repris par la France à travers la stratégie nationale pour la biodiversité, donc la stratégie qui va courir à partir de maintenant, qui est sortie cet été, et jusqu'en 2030. L'objectif de cette stratégie, ça va être de réduire les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de restaurer la biodiversité dégradée partout où c'est possible, et également de mobiliser tous les acteurs, puisqu'on ne va pas le faire seul, hein, ça ne va pas être l'État uniquement qui va le faire, mais ça va également être de mobiliser les entreprises, les élus. Et pour la cible qu'on a, on a une cible de 5000 entreprises mobilisées qui ont déposé un plan d'action en faveur de la biodiversité. Maintenant, pour vous parler de l'OFB, donc la structure pour laquelle je travaille, donc un établissement public d'État
rattaché au ministère de la Transition écologique et de l'Agriculture, créé au 1er janvier 2020. Et on a 3 grandes missions. Une mission de connaissance et d'expertise, une mission de police de l'environnement et une mission de mobilisation de la société. Et pour nous, et c'est dans la partie dans laquelle je travaille, la société, c'est tous les acteurs qui la composent. Donc, bien sûr, les citoyens, les citoyennes en premier lieu, mais également tout ce qui va être collectivité territoriale, les réseaux associatifs et aussi les entreprises et les autres acteurs économiques. C'est pour ça qu'on pilote l'initiative du ministère de la Transition écologique qui s'appelle Engagé pour la nature, dont Hélène a parlé juste avant. L'objectif de cette initiative, c'est de faire émerger des engagements volontaires. Et je m'arrête sur ce terme. À partir de maintenant, tout ce que je vais vous présenter, ça va avoir trait à des engagements volontaires, c'est-à-dire qui vont au-delà de la réglementation auxquelles sont assujetties les entreprises. L'objectif, c'est d'aller plus loin, du coup, ce que demande la réglementation. Et nous, de notre côté, on s'engage à reconnaître les plans d'action et à leur donner de la visibilité. On vous permet également de bénéficier d'une communauté d'acteurs et de pratiques à travers le club des engagés. Et donc, cette initiative, elle se décline en 3 programmes. Donc, entreprise engagée pour la nature, que je vais détailler juste après. Territoire engagé pour la nature, à destination des collectivités territoriales. On a maintenant plus de 500 collectivités engagées en France sur cette question. Et partenaires engagés pour la nature, ce sont des associations, des têtes de réseau, comme Respect Océan, qui vont mobiliser leurs membres pour faire en sorte que la prise en compte de la biodiversité aille de l'avant dans leur réseau. Maintenant, pour parler concrètement du programme, ce que j'anime au sein de l'OFB, Entreprises engagées pour la nature, c'est un programme qui est à destination des entreprises de toute taille, de tout secteur, qu'elles soient débutantes ou initiées. Je m'arrête sur cette phrase quand je dis débutante ou initiée, c'est-à-dire qu'on n'est pas un programme d'exemplarité. On a un programme d'amélioration continue qui va vous permettre de vous accompagner pas à pas en partant de votre niveau de base. C'est-à-dire que vous pouvez être une entreprise, une toute petite entreprise qui n'a jamais forcément travaillé sur le sujet de biodiversité, qui avait plutôt par exemple un prisme climat, et nous déposer votre premier plan d'action biodiversité. On ne va pas vous demander que de révolutionner totalement dans un premier plan d'action votre cœur de métier. Mais vous pouvez également être une entreprise qui a déjà fait beaucoup de choses sur le sujet et qui souhaite avoir une reconnaissance de l'État par rapport à son engagement. On va juste vous demander de faire le pas supplémentaire par rapport à ce que vous avez déjà fait auparavant. Je précise tout de suite que ce programme, il est porté par l'État et donc à ce titre, il est gratuit et ça permet notamment qu'il soit accessible à n'importe quel type d'entreprise, notamment les PME, TPE. Et qu'est-ce qu'on vous apporte maintenant dans ce programme? Ce programme, il va vous permettre de structurer votre démarche biodiversité. Puisqu'au final, c'est très rare que dans une entreprise, on fasse rien pour la biodiversité. On a souvent sur un site une initiative des collaborateurs qui font déjà un petit peu des choses. Mais nous, on va vous permettre de vraiment structurer toutes ces démarches au sein de votre entreprise en vous permettant de solliciter les bonnes personnes notamment et en vous fournissant aussi des outils. On a développé notamment le guide pour l'action qui permet de vous accompagner pas à pas dans votre démarche et bien sûr d'autres ressources en fonction de votre cœur d'activité et de votre taille. On vous donne également une visibilité en vous valorisant lors des événements régionaux et nationaux que l'on peut organiser ou que nos partenaires organisent. Vous avez également la possibilité d'utiliser le tampon que vous voyez en haut à droite, Entreprise engagée pour la nature, dans votre démarche RSE. Et enfin, un dernier point que je trouve particulièrement important, c'est que ça permet également de rencontrer d'autres personnes à travers le club des entreprises engagées, qui est vraiment une communauté d'acteurs pour échanger entre pairs avec des webinaires quasiment mensuels sur des thématiques diverses et variées et pour permettre aussi du networking entre entreprises, mais également auprès des territoires et partenaires engagés pour la nature pour monter en compétence sur le sujet et travailler ensemble également. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Le programme, il se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, on a une étape d'adhésion. Alors, l'adhésion, c'est vraiment la porte d'entrée du programme. On vous demande d'aller voir votre dirigeant, votre dirigeante, et de lui faire signer les 10 principes communs Act for Nature. Ces 10 principes communs, ce sont en fait une charte d'engagement à intégrer la biodiversité dans votre stratégie RSE et au sein de vos activités. Ça vous engage également à déposer sous un an un plan d'action auprès de l'OFB et vous avez quand même cette année pour réfléchir, pour formaliser votre plan d'action et nous le déposer. Alors, c'est une année maximum, bien sûr. Si vous êtes prêt avant, vous pouvez nous le déposer avant. Il n'y a pas de problème. On est un programme qui fonctionne en continu. Ensuite, on va passer à l'étape 2. Donc, au moment où vous déposez votre plan d'action, c'est l'étape d'engagement.
vous allez nous déposer un plan d'action auprès de l'OFB et nous, on va regarder sa recevabilité, notamment voir s'il y a des actions qui concernent votre cœur de métier et si toutes les actions ont des indicateurs de suivi, notamment pour être sûr que vous avez un plan d'action cohérent et facilement qui peut être opérationnel facilement. Enfin, suite à ça, on va vous laisser 2 ans, où vous allez continuer à pouvoir bénéficier des avantages du programme, notamment du club d'entreprise engagé pour la nature, pour vous améliorer. Et on va revenir vous voir au terme de ces 2 années. Pour l'étape de la reconnaissance, qui là va vraiment regarder l'ambition initiale de votre plan d'action par rapport à votre niveau et la mise en œuvre. Alors la mise en œuvre qui débute au bout de 2 ans, puisqu'on peut avoir des plans d'action qui vont jusqu'à 4 ans, pour vous attribuer un niveau de reconnaissance allant de 1 étoile en progrès à 3 étoiles exemplaires. Et l'objectif derrière, vous le voyez, c'est la 4e étape, c'est bien de renouveler votre engagement auprès de l'OFB pour aller, bien entendu, plus loin que ce que vous avez pu déposer sur le plan d'action précédent. Aujourd'hui, pour parler un petit peu chiffres, on est à 210 entreprises adhérentes, donc qui sont dans l'étape 1. Et parmi ces entreprises, on a 139 entreprises qui ont d'ores et déjà déposé un plan d'action sur la biodiversité. Et vous le voyez, on retrouve des entreprises partout en France. Et j'aurais pu le préciser également sur cette slide, 60% de nos entreprises sont des TPE, PME. Donc c'est bien ouvert à tout type d'entreprise, à toute taille d'entreprise. Et je précise également qu'on a une diversité de secteurs, d'activités que je ne pourrais pas citer car il y en a trop. Avant un peu de vous laisser peut-être la parole à des questions, je voulais quand même faire un focus méthodologique un peu sur comment est-ce qu'on construit un plan d'action et qu'est-ce qu'on attend, nous, côté de l'OFB, d'un plan d'action en faveur de la biodiversité. Tout d'abord, votre plan d'action doit contenir plusieurs choses que je vais détailler par la suite. Il doit tout d'abord contenir un état des lieux qui va avoir trait à vos impacts et dépendances notamment. Ensuite, au sein de ce plan d'action, on va retrouver vraiment la partie action au cœur de métier et les actions complémentaires. Et enfin, quelques éléments pour savoir qu'est-ce que vous faites, vous en tant qu'entreprise, quelle est votre activité et des éléments un petit peu de communication. Nous, on conseille qu'un plan d'action biodiversité soit entre 2 à 4 ans, donc on est sur un plan d'action à moyen terme. Le périmètre comprend en compte ces activités de l'entreprise en France. Néanmoins, on prend également en compte l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris si celle-ci est à l'international. En termes d'action, on va demander 2 actions minimum, dont une action cœur de métier. Pourquoi 2 actions minimum? Ça peut sembler peu. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a 60% des entreprises qui sont des TPE, PME. Et déjà, 2 actions pour elles, c'est déjà beaucoup. Et donc, c'est aussi proportionnel à votre taille d'entreprise et à vos moyens que vous pouvez mettre sur la biodiversité. On préfère, nous, 2 actions bien faites, bien opérationnelles, plutôt que 4 ou 5 actions qui ne sont pas forcément pertinentes vis-à-vis des enjeux de l'entreprise. En parlant d'enjeux, la première étape pour construire une démarche biodiversité, c'est s'intéresser à son état des lieux. On va vous demander tout d'abord de recenser vos engagements préexistants. Qu'est-ce que vous faites déjà pour la biodiversité? Quelle reconnaissance vous avez eue, par exemple? Avec qui vous avez travaillé auparavant? Et ensuite, en plus de ça, de vraiment cartographier vos dépendances à la biodiversité, donc les fameux services écosystémiques que je mentionnais tout à l'heure, et bien entendu vos impacts à travers les 5 facteurs de pression sur la biodiversité. Ensuite, on peut également ajouter le fait que vous ayez ou non des contributions positives, puisque selon votre secteur d'activité, vous pouvez en avoir et c'est bien de pouvoir les valoriser, voire de les développer dans un plan d'action biodiversité. Et enfin, on regarde tout ça, on mélange tout ça et on obtient une synthèse de l'état des lieux avec les enjeux prioritaires de l'entreprise parce que dans un premier temps, ce qu'on va vous demander, c'est surtout de travailler vis-à-vis de vos enjeux prioritaires. On ne va pas vous demander de tout chambouler dans votre entreprise du jour au lendemain, plutôt de travailler là où vous avez vraiment vos impacts le long de votre chaîne de valeur sur la biodiversité. Donc, pour vous accompagner là-dessus, il y a, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, le guide pour l'action, vraiment dédié à la démarche. On a également quelques outils qui existent, notamment des outils gratuits comme l'outil Encore, IEB ou ESR, qui permettent d'avoir une première approche. Après, nous, on ne demande pas d'approche particulière. On demande surtout que l'entreprise s'interroge vis-à-vis des 5 facteurs de pression de la biodiversité. Où sont ses impacts? Maintenant, pour entrer vraiment dans le cœur du sujet, on a la partie action volontaire, donc de votre plan d'action volontaire.
ou qui va concerner vraiment vos engagements. Tout d'abord, par rapport aux engagements, il faut que vous déterminiez votre cadre général. Quel périmètre va être concerné par votre action? Comment est-ce que ça va être piloté? Et combien de temps? Et quelles parties prenantes vous allez devoir impliquer en interne et en externe, bien sûr. Et dans ce plan d'action, on va retrouver donc des actions volontaires, donc toujours qui vont au-delà de la réglementation. Et nous, on demande qu'elles soient smart, ces actions. Smart, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire spécifique, mesurable, additionnel, réaliste et temporellement encadré. Ça veut dire que pour chaque action, vous avez des indicateurs de suivi, des objectifs temporellement cadrés pour permettre de votre côté d'avoir un plan d'action très opérationnel et de notre côté, nous, de vérifier que votre plan d'action tient la route et que vous êtes posé les bonnes questions, notamment en termes de moyens financiers et humains. Dans le cas d'entreprises engagées pour la nature, on divise les actions en faveur de la biodiversité dans deux catégories. Tout d'abord, on a les actions cœur de métier qui vont vraiment être en lien avec votre chaîne de valeur. On va vous demander dans ces actions de prévenir ou de diminuer vos impacts vis-à-vis de la biodiversité ou alors de préserver ou de restaurer la biodiversité toujours en lien avec vos activités. Et à côté de ça, on a des actions complémentaires qui vont plutôt être des actions de recherche et développement, de sensibilisation de vos salariés, de mécénat, de partenariat avec des associations. Des actions qui vont permettre à l'entreprise de monter en compétences, mais qui ne vont pas diminuer directement vos impacts sur la biodiversité. Les actions, on demande donc que vous ayez 2 actions minimum et une action cœur de métier pour être sûr que dans votre plan d'action, vous ayez au moins une action qui réduit votre impact sur la biodiversité. Pour vous donner maintenant quelques exemples d'actions cœur de métier, donc en lien avec votre chaîne de valeur. Tout d'abord, on peut travailler sur l'amont, notamment sur les achats et les matières premières que votre entreprise utilise. C'est tout ce qui va avoir trait à votre relation avec vos fournisseurs. On va également pouvoir travailler sur les sites. Alors, c'est des choses que là, pour le coup, on pense tout de suite en termes de biodiversité, donc la gestion du foncier, des sites, d'aménagement, et également l'amélioration des procédés de production, des pratiques d'exploitation. Tout ce qui va avoir trait du coup à la relation avec le territoire et également avec mes sites et mes salariés. Et enfin, on a la partie aval qui du coup va avoir trait à la fin de vie des produits. Donc plutôt là on rejoint la notion d'économie circulaire notamment sur également tout ce qui va être sensibilisation des consommateurs, des clients, positionnement de l'entreprise vis-à-vis de la fin de vie de ces produits. Et ça, c'est du coup ce qui a trait à la relation client et utilisateur. En fonction de votre secteur d'activité, vous allez avoir des impacts plutôt en amont, plutôt en aval, ou alors plutôt sur vos sites. C'est vraiment l'état des lieux qui va vous permettre de déterminer ça. Ici, je vous mets quelques exemples. Alors, je ne vais pas les passer une par une, mais c'est pour vous montrer qu'il existe vraiment des actions très différentes selon un secteur d'activité et que celles-ci peuvent être vraiment tout au long de votre chaîne de valeur. Il y a aussi un petit détail que vous remarquerez, si on prend les premières, c'est que derrière chaque action, il y a toujours un objectif chiffré et également un objectif temporel pour être sûr que vous ayez un petit peu une roadmap pour mettre en place vos actions au sein de votre entreprise. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. J'espère que j'ai été clair. Vous retrouvez toutes les informations sur le site engagé.nature.web.fr. Vous avez également le contact que vous pouvez pour nous contacter pour avoir des questions. Et je précise également qu'on fait des webinaires tous les jeudis, tous les derniers jeudis du mois à 16 heures pour répondre à vos questions également, même si là, je vais les prendre avec plaisir. Je vous remercie. Merci Noé, merci beaucoup. Du coup, on va prendre un temps d'échange. En tous les cas, la présentation était très claire et très complète. Donc, je pense que tu as déjà répondu à beaucoup de questions. On avait un témoignage dans la conversation là d'une de nos adhérentes de Spirumarine qui s'est inscrite parce que c'est vrai que c'est ce que tu rappelais. Il y a en fait 3 étapes. Enfin, on met le pied à l'étrier en signant ces 10 principes qui sont en fait en résonance avec les principes de Cancun portés par la Convention sur la diversité biologique. Donc, quand on fait ce pas-là, tu l'as rappelé, on a un engagement à déposer quelque chose dans l'année, mais en effet, la porte n'est pas fermée. Et donc, j'encourage Marie-Gabrielle à revenir vers toi ou vers nous de toute façon, puisque on est aussi du coup là pour accompagner, puisqu'on est partenaire engagé pour la nature, pour accompagner nos adhérents dans cette démarche. Et d'ailleurs, j'avais envie de donner la parole, en attendant de voir s'il y a des questions, à Charline,
Shahrine Radola, que je vais te présenter, du coup, Noé, parce que je ne sais pas si vous avez déjà échangé, de Galéniforme, et voilà, qui voulait bien témoigner de son envie d'y aller et de où elle en était. Donc, et en plus, elle a retrouvé sa voix, donc on a de la chance. Vas-y, Charline. Oui, c'est tout bon. Merci beaucoup, Hélène, et bonjour, Noé. Donc oui, j'ai eu la chance déjà d'avoir eu Noé en call et c'était super intéressant et c'est vrai qu'il présente, enfin, c'est vraiment une démarche très claire et du coup à Galéniforme on a décidé en effet de partir sur cet engagement d'entreprise engagée pour la nature. Donc il faut savoir, je suis écotoxicologue donc forcément la biodiversité ça me touche et c'est un domaine où bah, c'est, à mon avis, une des grosses problématiques du moment et depuis quelques années. Et je pense que comme Noé, tu le disais, chaque entreprise, qu'on travaille ou pas dans la biodiversité, on a un impact. On se sert souvent de la biodiversité et on a un impact sur elle de par nos activités. Et c'est important de pouvoir lire ces 10 points d'engagement d'entreprise engagée pour la nature. Nous les avons signés. C'est vrai qu'ils correspondent totalement à notre façon de faire, en fait, à l'énergie qu'on met dans l'entreprise. Il faut savoir que, en plus, on a la chance d'être accompagné par Respect Ocean et par Hélène. Du coup, dans cette démarche, et donc c'est une démarche qui devient accessible à tous. Entre l'accompagnement par Noé, l'accompagnement avec Hélène, c'est vrai qu'on est très bien encadré et on a ce pouvoir en fait de pouvoir faire le dossier. C'est pas parce qu'on est une TPE que ça n'est pas accessible. Bien au contraire, ils arrivent à rendre tout cela très accessible pour faire le dossier. Donc nous, on est vraiment en cours dans cette démarche d'engagement. Il faut savoir qu'en parallèle, nous, on est entreprise à mission. Et donc, quelle va être la différence et qu'est-ce que va nous apporter en fait EEN par rapport à l'entreprise à mission? Quand j'ai déposé les statuts de la société, je les ai directement déposés en entreprise à mission. Et en fait, on n'est pas du tout accompagné. Il faut savoir qu'on dépose le statut d'entreprise à mission et l'audit arrive 2 ans plus tard. Donc, ça veut dire que pendant 2 ans, on a été un peu lâché dans la nature à faire les engagements que nous, on a décidé bon, avec des indicateurs que nous avons décidés en solo sans avoir d'avis complémentaires. Et c'est vrai qu'avec cet engagement-là, on a un dossier qui est revu par une équipe et qui nous dit, enfin voilà, qui nous conseille sur la pertinence de nos engagements. Et ça, c'est quand même super important. Et au-delà de ça, même nous qui avons du coup fait un travail déjà bien en amont, quand j'ai déposé les statuts de la société, de par notre entreprise à mission, on va dire, ça nous permet de nous reposer les bonnes questions, en fait, plus tard. Et rien que remplir le dossier que l'on doit remplir pour être engagé pour la nature, il est organisé du fait qu'en fait, ça ordonne notre pensée et on voit qu'on peut faire des engagements que l'on n'avait pas encore fait, qui sont pas si compliqués, qui sont en tout cas très accessibles et qui peuvent avoir un réel impact sur la biodiversité. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Et ensuite, c'est vrai que il nous tarde d'être engagé d'être engagé pour la nature, pour aussi avoir accès à ce réseau, être inspiré et inspirant. Et en fait, bah, voilà que aider cet engagement à prendre de l'ampleur et voilà, et faire partie d'un réseau inspirant également. Et après, d'un côté aussi plus pragmatique, parce que je pense que c'est important, donc ça, c'est vraiment sur un peu nos engagements et sur la philosophie de l'entreprise, mais il faut savoir que d'un point de vue pragmatique, sur l'activité de l'entreprise, ça peut vraiment avoir un réel impact. On voit aujourd'hui, il est très difficile d'embaucher. On a vraiment des problèmes à l'embauche sur les salariés et c'est vraiment un facteur d'attractivité des salariés. Quand on est une entreprise qui porte ses valeurs, qui les a reconnues, ben voilà, on arrive plus facilement à convaincre les personnes de partir pour notre projet, de travailler avec nous et ça donne aussi accès plus facilement à des financements puisque les financements maintenant sont vraiment encadrés, sont très orientés sur tous les projets qui vont avoir un impact sur l'environnement et notamment la biodiversité. Et donc voilà, ça peut faciliter aussi la recherche de financement de ce côté-là en tant que chef d'entreprise.
Formidable, merci beaucoup Charline. Du coup, Merci, ton Charline. témoignage était super. Je suis pas sûre qu'il y ait... je sais pas, Noé, si tu veux ajouter quelque chose, sinon il y a une question que je peux te Ouais, donner. non, Charline a bien brossé le portrait, notamment les avantages. Je cite également, toujours pour rebondir sur la question de la taille d'entreprise et notamment pour les TPE, qu'on a développé un outil nous, qui s'appelle le MOOC Entreprise et Biodiversité, qui permet vraiment, c'est une formation gratuite en ligne de 6 à 9 heures, qui permet du coup vraiment de comprendre de faire son état des lieux de biodiversité, de comprendre un peu ces enjeux et de commencer à avoir une première trame sur un plan d'action. Ça permet pour les TPE de moins de 10 salariés d'être une vraie porte d'entrée pour entreprises engagées pour la nature, vu qu'on donne voilà, la reconnaissance pour les entreprises qui font le MOOC en version ambassadeur. Donc, je vous invite à aller le regarder. C'est sur la plateforme de la LPO. Oui, c'est ça, c'est le MOOC dont tu as montré une image tout à l'heure. C'est Ouais, c'est ça. MEDEF, OFB, LPO. C'est ça. Vous y retrouverez mon nom. Donc, c'était un chouette travail qui avait été fait et collégial. Et je voulais me faire l'écho d'une question de Christina qui résonne avec une autre question que je comptais te poser de toute façon, qui est comment s'aligne entreprise engagée pour la nature avec d'autres initiatives du type entreprise pour le climat ça, c'est la première question. Et dans quelle mesure l'initiative entreprise engagée pour la nature couvre également le milieu marin? Mais ça, j'ai presque envie d'y répondre à ta place, mais je te laisse répondre. Tu compléteras. C'est ça. Pour le première partie de la question, hein, donc entreprise engagée pour la nature, et c'est vraiment de faire du lien avec les autres initiatives. Alors nous déjà, on a un travail, mais qui est plus général au sein de l'OFB, de porter la biodiversité dans ce genre d'instance. Je pense notamment à tout ce qui va être convention des entreprises pour le climat, le grand défi, où on est présent, où on intervient pour mettre de la biodiversité dans des fois des instances où le climat est quand même encore fait encore la majeure partie du temps. Et à côté de ça, en fait, comme j'ai montré, la biodiversité, c'est en lien avec les facteurs de pression. Donc, on a parmi ces facteurs de pression l'économie circulaire à travers la surexploitation des ressources. On a également tout ce qui va être changement climatique. Et donc, si vous avez déjà pris d'autres engagements pour le climat notamment, ça vous permet de du coup les revaloriser dans l'entreprise engagée pour la nature. On essaie de ne pas faire doublon justement sur ces questions-là. Nous, on essaie plutôt d'être un programme qui va vraiment structurer une démarche biodiversité. Alors, sans te piéger, parce que tu sais qu'on en a parlé déjà avant, il y a aussi la question, et tu l'as bien montré avec la carte, il y a des territoires. Et ces entreprises sont en lien avec des territoires et parfois engagées dans des démarches de territoire. Donc, il ne peut pas être là avec nous aujourd'hui, mais on a le port atlantique de La Rochelle notamment qui, du coup, s'est retrouvé à vouloir s'engager sur la biodiversité et à se dire qu'il était déjà engagé dans la charte des parcs. Voilà, est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir plus d'informations sur ces liens, sur la façon dont on peut citer les engagements dans d'autres dispositifs et dont il y a une cohérence, sans qu'il y ait de redondance? Enfin, est-ce que tu peux expliciter un peu ce maillage territoire, acteurs et partenaires? Oui, tout à fait. Donc, pour rester cet exemple, hein, il y a un programme qui est porté par les parcs naturels marins, qui sont des chartes de bonnes pratiques mises en œuvre dans les parcs et qui ont vraiment entré pour le coup aux marins. Et nous, à travers Entreprises engagées pour la nature, en fait, on reconnaît ces chartes des bonnes pratiques. Si vous les signez, vous devenez engagé pour la nature d'office. Donc ça, maintenant, c'est précisé hein, sur le site internet de l'OFB qu'il y a ce partenariat. Et on essaye également vraiment sur le site internet de montrer quand on fait du lien avec les autres acteurs. Je pense, voilà, pour reprendre la gestion, la question du MOOC également, on essaye vraiment que ça soit un endroit où tous les engagements puissent se retrouver. Ah oui, le MOOC parle de marins, ça c'est sûr, je peux en témoigner. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est vrai. Mais donc, il y a bien cette cohérence des engagements où finalement, on est presque déjà engagé et donc C'est ça. reconnu. Tout à fait. Et de plus en plus, on va aller, parce que vous l'avez vu, on a vraiment un objectif de mobiliser massivement les entreprises, de aussi se faire épauler par des acteurs de l'engagement pour reconnaître des démarches qui ne sont pas forcément portées par l'OFB, mais qui du coup respectent un cahier des charges et surtout une vraie volonté de changement vis-à-vis de la biodiversité. Alors, par contre, si je peux préciser une chose, autant on espère que ce dispositif sera viral et donnera envie à beaucoup d'acteurs de montrer ce qu'ils font et ce qu'ils ont envie de faire pour que justement il y ait cet engouement pour la préservation de la biodiversité, y compris en Outre-mer, parce que là tu nous as montré juste la Oui, France tout à fait. métropolitaine, mais
Respect Océan a quand même des partenaires aussi en Outre-mer et c'est important. Il y a des enjeux forts de biodiversité dans ce cadre-là. Par contre, c'est pas parce qu'on est adhérent à une association qui est partenaire engagé pour la nature qu'on est engagé pour la nature. Donc, c'est pour ça que nous, on accompagne nos adhérents qui veulent devenir entreprises engagées pour la nature. Mais finalement, tout membre d'un partenaire engagé pour la nature, donc d'un réseau, peut à son tour, pour son compte et par rapport à son cœur de métier, comme tu l'as dit, aux actions qu'il peut mettre en place, s'engager dans ce dispositif et donc aller grossir le nombre des acteurs et du club dont parlait Charline. C'est Voilà. ça, tout à fait. C'est vraiment deux choses différentes. Et par contre, vous qui faites partie du coup d'un réseau comme celui de Respect Océan, vous avez vraiment toutes les clés. Et comme l'a précisé Hélène, vous avez des personnes qui vont vous accompagner sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Vous avez également la liste de tous les partenaires engagés pour la nature sur le site jumeau d'entreprises engagées pour la nature. Donc, vous pouvez aussi contacter voilà, vos fédérations professionnelles si vous êtes concernés également. On a vraiment tout type d'acteurs qui sont partenaires engagés pour la nature et qui se sont engagés à mobiliser leurs membres vis-à-vis de la biodiversité. Je confirme, on a signé. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants ou d'autres Et peut-être pour répondre témoignages? sur la partie marine, donc on a donc ces chartes de bonne pratique avec les parcs naturels marins qui sont spécifiques, mais plus largement, en fait, n'importe quelle entreprise qui a des activités en mer ou en lien avec les écosystèmes marins peut nous mettre des actions de ce type-là. On ne se limite pas du tout au terrestre dans l'entreprise engagée pour la nature, au contraire. Et Hélène citait l'outre-mer, notamment en outre-mer, on a des entreprises qui pour leurs impacts, sont plutôt orientés vers le marin et on les prend comme ça. Et au contraire, nous, c'est vraiment par rapport à la priorisation de leurs enjeux. Si c'est par rapport à l'océan et à la mer que vous avez vos enjeux, et bien c'est là où il faut travailler en priorité. En attendant qu'il y ait peut-être d'autres questions. Il y en a une autre. Alors du coup, je garde mon idée pour plus tard. C'est Thomas Capitaine qui porte en effet, lui, un label dédié à la préservation de l'océan et qui voudrait savoir, dans ce cadre-là, comment collaborer avec l'OFB, en sachant que, si je me souviens bien, il n'y a pas de labellisation de label. Donc, du coup, ça n'a peut-être pas changé. Oui, pour l'instant, on ne reconnaît pas encore les labels, mais par contre, on peut tout à fait échanger sur ce que vous avez mis en place et voir comment est-ce qu'on pourrait faire éventuellement du lien. Mais en tout cas, bravo pour avoir créé ça. Oui, en fait, ce que je trouve très particulier dans finalement ce label d'État, parce que ça revient à ça en fait, c'est que ce qui est reconnu, c'est la démarche, c'est la prise en compte et c'est la démarche. Et ça permet de faire chacun à sa main et d'aller chacun à son rythme. Et comme tu le disais, où qu'on soit dans la prise en compte de la biodiversité. Donc, c'est quand même un élément qui permet d'avancer. Et je voulais juste, peut-être, tu l'as dit et je ne l'ai pas entendu, tu as parlé du club des engagés où il y a des échanges et c'est très riche. Mais il me semble aussi qu'il y a des événements au moins où l'OFB met en avant justement. Si tu peux nous en dire un mot. Je l'ai dit très rapidement en effet, pardon. mais en fait, l'OFB donc vous donne de la visibilité aux entreprises qui sont engagées, donc aux entreprises qui ont déposé un plan d'action. Et elle donne de la visibilité, bien entendu en ligne et sur la plateforme, mais aussi dans des événements que l'on organise. Donc, je pense notamment au Forum Biodiversité et Économie qui a lieu tous les 2 ans à Paris et qui est un petit peu le grand rendez-vous de cette thématique entreprise et biodiversité. L'année dernière, on a eu 70 ateliers sur des thématiques très variées. Dont un de Respect Océan. Dont un de Respect Océan, qui était très bien d'ailleurs. Et à côté de ça, nous, on travaille énormément avec beaucoup d'acteurs, avec des acteurs au niveau des territoires. Donc, j'ai cité les parcs naturels marins, il y a aussi les agences régionales de la biodiversité, il y a des acteurs associatifs, il y a des acteurs privés également avec qui on travaille. Et souvent, moi, quand je fais une présentation, il y a une entreprise qui a déposé son plan d'action parce que rien ne vaut une entreprise pour parler à d'autres entreprises. Donc, c'est aussi l'occasion de vous valoriser et que ce soit en fait l'État, l'OFB, qui vous valorise à travers cette reconnaissance. Merci. Alors par contre, la question qui vient d'arriver, elle est vraiment pour toi parce que je ne saurais pas y répondre. Accompagnez-vous les entreprises dans leur demande d'autorisation nécessaire à leur activité quand c'est soumis à l'accord des AMP? Alors ça, c'était plutôt l'OFB en général à qui ça s'adresse, c'est pas à toi. Alors pas forcément. Pour le coup, nous, comme j'ai dit, on est plutôt vraiment sur du volontaire
Là-dessus, sur la partie réglementaire, on n'a pas vraiment de programme d'accompagnement sur ces questions-là. Il y a peut-être à ce moment-là peut-être à ce moment-là contacter au niveau régional, selon où vous êtes basé, mes collègues qui pourraient vous aiguiller un petit peu. Nous, au niveau national, on travaille vraiment plutôt sur aller au-delà de la réglementation, pour le coup. Ah oui, donc tu veux dire essayer de chercher les liens OFB, Oui, voilà, c'est les ça. ARB par exemple. Oui, ou les ARB D'accord. également, tout à fait. Ok. Euh, Ça, je vais te laisser répondre aussi. Est-ce que vous faites partie du réseau Business for Nature? Non, on ne fait pas partie du réseau Business for Nature. Néanmoins, on a des relations avec eux puisqu'on a un programme qui ressemble à Entreprise Engagement Nature qui s'appelle Act for Nature International, mais qui pour le coup est plutôt pour les grandes entreprises qui veulent s'engager au niveau international, avec qui on collabore également. Et ils sont dans notre comité de pilotage. Donc, on n'est pas tout à fait en lien, mais on travaille avec eux. Excusez-moi. Pardon. Il y a des résonances, disons, il y a Voilà, des c'est ça. résonances entre toutes ces dynamiques et c'est très rassurant. Bien sûr. Et l'OFB est vraiment l'agence de moyens de la France au niveau national. Et c'est pour ça que quand ça se passe à l'international, ça passe peut-être par d'autres acteurs, mais il y a évidemment dialogue. Et c'est pour ça qu'à un moment, tu as dit la charte Act for Nature, c'est que finalement, ces dynamiques se sont croisées et se répondent l'une à l'autre en fonction des acteurs à qui ça s'adresse. C'est ça, tout à fait. Mais nous, en tant qu'établissement français de l'État, on ne peut pas reconnaître un plan d'action du coup qui s'engage uniquement à l'étranger. Ça ne serait pas possible de notre côté. Par contre, tu l'as bien dit, ça peut tout à fait, quand on fait un plan d'action d'une entreprise nationale, évoquer les pratiques qu'on peut avoir vis-à-vis ses fournisseurs qui peuvent, eux, être à l'international. C'est-à-dire que quand on questionne sa chaîne de valeur, on ne s'interdit pas, enfin, si vous allez chercher du matériel ou si vous vendez à l'étranger, il est évidemment possible aussi de s'engager dans l'entreprise engagée pour la nature. Bien sûr. Donc, la biodiversité invitée dans la chaîne de valeur, il n'y a pas de limite. Non, c'est ça. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, parce que ça a déjà été très riche. On a parlé des territoires, on a parlé du dispositif partenaire engagé pour la nature, territoire engagé pour la nature. Est-ce que tu as une idée? Alors, on ne l'avait pas préparé, donc si c'est question piège, je suis désolée. Il y a combien d'ARB maintenant? Parce que c'est des structures qui montent petit à petit. C'est de la réorganisation finalement de structures. Alors, j'ai plus le chiffre en tête. Je crois qu'en métropole, en tout cas, il n'y a plus qu'en Aura où il n'y en a pas du tout. Et en Haute-France, elle est en préfiguration. Et après, dans les Outre-mer, elles sont en train de se créer. Je crois qu'il y a l'ARB de Guadeloupe qui est en train de se créer. Et dans les autres Outre-mer, le schéma de création est en place, mais ce n'est pas encore tout à fait terminé. Mais néanmoins, ça me permet de rebondir sur ta question, sur le fait que vous, en tant qu'entreprise membre dans les territoires, en fonction de ce qu'il y a une ARB présente, vous pouvez vraiment la contacter. C'est souvent le bras armé un peu de l'OFB sur les questions économiques, avec des gens du coup qui connaissent le territoire, qui connaissent vos besoins et qui du coup peuvent répondre à vos questions. Nous, on est plutôt là au niveau national, hein, mon équipe, mais on se fait beaucoup épauler par ces gens et ils ont vraiment souvent des compétences assez détaillées sur la question économie et biodiversité. Oui, merci. Après, tu as des territoires comme la Martinique là, qui ont été reconnus globalement comme réserve de biosphère. Du coup, pour les acteurs qui sont sur ces territoires-là, ils sont encore plus attendus ou au contraire, ils sont de fait déjà un peu brandés biodiversité ou comment ça se passe? Non, je pense qu'ils sont plutôt attendus pour le coup. D'accord. Ils n'ont pas gagné un ticket non, pas encore. d'entrée. D'accord. Écoutez, moi, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, je ne sais pas si Aurélie ou Mélissa, qui est ma collègue qui nous aide aussi à faire ce webinaire, vous avez des commentaires, des remarques ou les participants, si vous avez d'autres choses à ajouter. Moi, j'insisterai sur le fait que ce dispositif a du sens et que chacun le fait à sa main. Donc, tout le monde peut y aller et il faut montrer le dynamisme des acteurs sur ces sujets, l'appréhension de ces enjeux par tous et c'est un maillage finalement d'acteurs motivés. Ah, il y a une question sur LinkedIn.
Alors, Aurélie, je te laisse la poser parce que du coup, je suis restée sur Zoom. Ah, elle va nous l'écrire. Comme on est sur plusieurs Peut-être que je peux la poser à l'oral. Ah bah vas-y, Mélissa. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, je vous présente Mélissa. Une participante sur LinkedIn demande si les engagés pourront bénéficier de programmes de test d'outils ou de matériel. Alors pour l'instant, en termes d'outils, mais c'est plutôt des outils, ça dépend de qu'est-ce qu'on apporte comme outil. Alors l'outil de création de démarches, biodiversité, oui, tout à fait, hein, c'est ce qu'on donne aux entreprises. Et en termes de matériel, par contre, non, pas forcément, c'est pas prévu à ce stade. Après, ce qu'on peut, alors je continue un peu sur la question, mais ce qu'on fait également, nous, c'est qu'on donne un petit peu des liens pour que les entreprises se saisissent de formations ou d'outils qui existent, pas forcément que portés par l'OFB. Je pense notamment à la fresque de la biodiversité qui est pas du tout, qui est pas portée par nous. Alors, on a apporté notre soutien financier, mais qui est un formidable outil de formation aussi des collaborateurs. Mais si c'est plutôt la question des outils physiques, non, pas forcément. En sachant que cette biodiversité s'invite dans plusieurs sujets, et en parlant de fresques, il y a aussi la fresque Océane qui évoque les questions de biodiversité et qui est membre de Respect Océan. Donc, c'est vrai que c'est des outils à tester. C'est vraiment l'idée de partager toutes les bonnes idées, toutes les bonnes démarches, de s'inspirer, que ce soit entre partenaires, que ce soit entre territoires, que ce soit entre entreprises, pour avancer parce que les enjeux sont majeurs. Tu les as pas forcément rappelés parce qu'on n'allait pas refaire la CDB, Oui, mais c'est ça. il y a des enjeux d'envergure et l'idée, c'est quand même de vivre en harmonie avec la nature très bientôt. Et pour ça, il faut se relever les manches et que chacun fasse sa part. Et comme tu le disais, c'est se donner une feuille de route pour 2 à 4 ans en faisant le point au bout de 2 ans. Tout le monde sait qu'en 2 ans, on peut ne pas avoir atteint ses objectifs. Il peut y avoir un truc comme le Covid qui est passé par là, qui a tout fait chambouler. L'idée, c'est de montrer vraiment de façon très transparente vis-à-vis de l'OFB qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, et donc de réenclencher 2 ans de plus. D'ailleurs, ça, c'est peut-être intéressant. Mais je crois que c'est signalé hein, dans le questionnaire, on peut décider de ce qui est partageable en communication, de ce qui ne l'est pas. On est d'accord? Oui. Parce que En voilà, il y a fait, des engagements, on est fiers de les porter, puis il y en a d'autres, on préfère les faire un peu en sous-marin. Donc, alors, tu peux parler de ça? oui, en effet, hein, on a un programme donc, porté par l'État et à ce titre, on a un devoir de transparence vis-à-vis du public. Ce qui est rendu public de manière obligatoire, ce sont les actions. Donc les actions cœur de métier et les actions complémentaires que vous déposez. Après, tout le reste, votre état des lieux notamment, est bien entendu confidentiel, puisque ce sont des données qui sont assez sensibles. Et donc ça, on ne va pas le divulguer sans votre accord, bien entendu. Mais voilà, c'est juste ce qui, nous, on me présente. Et en fait, sur notre site internet, vous avez une fiche entreprise. Donc, je vous invite aussi à vous balader pour voir si vous avez des entreprises de votre milieu, par exemple, qui sont déjà engagées. Vous allez retrouver un résumé du plan d'action avec notamment la liste des actions cœur de métier que l'entreprise a déposées. Et alors, en miroir, la façon dont les acteurs peuvent communiquer sur leur engagement? Alors, en miroir, du coup, l'engagement, il peut être communiqué dans tout ce qui est politique RSE, en lien en fait avec le plan d'action. La seule chose qui va nous différencier d'un vrai label, c'est qu'on ne peut pas exposer le tampon que vous avez vu sur des produits commerciaux, puisqu'on ne peut pas garantir que tel ou tel produit est respectueux de la nature. C'est plutôt sur vos sites, dans votre démarche RSE, sur vos sites internet, que vous pouvez mentionner le fait que vous êtes entreprise engagée pour la nature, et notamment auprès de vos partenaires également. Et alors, comme tu l'avais montré, en fait, tu as fait bien la distinction des termes. On adhère, on s'engage, on est reconnu. Et Oui. donc ça apparaît à chaque fois sur la communication qui vous est proposé de faire. Tout à fait. Parce que c'est un peu complexe à suivre quand même. Oui. Mais... Alors, pas d'inquiétude, on vous fournit une charte de communication quand vous entrez dans le programme. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vous donne vraiment une visibilité à partir du moment où vous déposez votre plan d'action. C'est logique, c'est au moment où vous vous engagez vraiment sur des choses concrètes qu'on va vous valoriser. Et après, il y a le tampon avec étoile qui est en plus une reconnaissance que vous pouvez utiliser une fois qu'on vous avez été reconnu. Et Mais celle-là, elle vaut pour les 2 ans? En fait, elle vaut tant que vous l'utilisez, sachant qu'il est daté. Et donc, Oui. au bout d'un moment, une reconnaissance de 2021 n'aura plus le même impact qu'une reconnaissance de 2025, par exemple. Oui, mais au bout de 2 ans, tu renouvelles
Et Oui, si bien tu sûr, renouvelles pas, tu perds pas le tampon pour autant. c'est ça, Voilà. Et si tu renouvelles, on peut espérer gagner une étoile de plus. C'est comme au ski, quoi. tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais on n'a pas l'ourson. Voilà. Et ce ne sont pas des libellules finalement. C'est ça. Ok. Ce sont des étoiles. Ça, Des c'est étoiles. private joke. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur LinkedIn, Mélissa? Non, pour l'instant, vous avez répondu à toutes les questions. Ben, je crois qu'on a été assez complet, hein. Évidemment que il y aura moyen de pouvoir retrouver et réécouter tout cela, n'est-ce pas? Ce sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube d'ici les prochains jours. Voilà, donc tous ces éléments, si vous voulez aller les revoir, les réviser. Merci Mélissa. J'attends juste un petit peu parce que vraisemblablement, il y a du décalage avec LinkedIn. Donc, comme Aurélie, elle veille sur le réseau LinkedIn, je ne sais pas si on peut vous souhaiter une bonne après-midi et vous proposer de nous retrouver tous ensemble pour du coup travailler ce sujet, continuer à avancer sur ces enjeux parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de petite action. Il y en a une de cœur de métier parce qu'il faut vraiment y aller et puis une à côté pour compléter. Après, tu as dit 2 actions, ça peut être plus, hein, évidemment. Bien C'est entendu. 2 Oui, actions oui, minimum. c'est minimum. On est bien d'accord. Elles ont des tailles différentes et c'est retrouver finalement un élan national. Je pense que je vais du coup te remercier beaucoup, Noé, pour ton Merci à temps et pour toi. cette présentation très très claire. Merci à tous d'avoir été avec nous en ce début d'après-midi. Et puis voilà. On est partenaire engagé pour la nature et content de l'aide. Donc, si vous avez besoin d'autres éléments, évidemment, Noé vous a donné ses coordonnées. Et s'il y a besoin, on est là aussi pour pouvoir en rediscuter et vous accompagner pour qu'on soit encore plus nombreux à œuvrer pour la conciliation de l'économie et de la biodiversité, parce que c'est possible. Voilà, merci Merci à tous. beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt.